Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer hier soir le match Bayern Arsenal et Real Manchester City. Très clairement, c'était un match exceptionnel de la première à la 95e minute de jeu. On va commencer par le Real Manchester City. Très clairement, c'était un match, big match. Pour l'instant, j'ai raison parce que Arsenal, le Real avait match nul. Mais je voyais un partout. Franchement, je ne voyais pas un 3 partout. Un 3 partout très clairement entre Manchester City et Arsenal. Le big match peut-être de l'année. Le match de l'année, le match de la saison. Sans doute les deux équipes favorites à la victoire finale en Ligue des Champions. Ça, on le savait déjà. Mais ce soir, c'est franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel l'état d'esprit des joueurs. Bravo au coach, bravo aux joueurs. Franchement, les deux meilleurs coachs du monde peut-être sur le terrain. Ancelotti qui a 5 Ligues des Champions, Guardiola à côté qui en a 3. Franchement, c'était le big match, c'était le match de l'année. Franchement, j'ai adoré ce match et je pourrais le revoir en boucle peut-être 100 000 fois s'il le faut. Parce que ce match était exceptionnel. Et exceptionnel, c'est peu de choses. Kamavinga, il a fait un grand match. Bravo à lui. Franchement, je trouve que les joueurs ont été bons. Franchement, Kamavinga, il était bon. Franchement, j'ai trouvé un match. Franchement, à côté, t'as Rodri qui est très bon. T'avais Grealish aussi qui était dans un grand soir. Même Phil Foden, le but qu'il te met, c'est exceptionnel. Au bout de la deuxième minute, t'as Bernardo Silva qui marque. Tu dis comment ça va faire. Le Real Madrid qui revient d'entre les morts. Le Real Madrid qui revient, qui marque 10 minutes après un but partout, 2 buts à 1 juste après. Rodrigo qui est très en forme, hein, franchement. Phil Foden après qui égalise. Vardiol qui donne. Vardiol en plus de but de Foden et le but de Vardiol, franchement, c'est des buts exceptionnels, hein. Le but de Vardiol, frère, c'est exceptionnel. Et la volée de Valverde ou le 3 partout, franchement, c'est exceptionnel. Ce match, je peux le regarder 100 fois. C'est le genre de match qu'on veut voir tous les ans. En Ligue des Champions, franchement, c'est le genre de match qu'on peut voir en Ligue des Champions. Et franchement, si on peut avoir Real Bayern en demi-finale comme on a eu en 2018, on a eu en 2017, voilà. Mais bon, s'il y a Real Bayern, ça veut dire que j'ai perdu mes pronos parce que j'avais mis Arsenal et Manchester City. Donc voilà, pour l'instant, c'était un gros match. Franchement, c'était un gros match. Maintenant, pour le match retour, tout va se décider au match retour en pas suspendu. Mais honnêtement, c'est c'est incroyable. C'est incroyable ce match. Ce match était incroyable du début à la fin. Fede Valverde, il est exceptionnel. Franchement, j'en parle pas assez. Par contre, tout le monde était bon, mais par contre, il faut qu'on parle des joueurs, de certains joueurs, hein, parce que moi, ok, d'accord. Alors ce soir, Mbappé va avoir l'occasion de prouver ce qu'il vaut. Alors, est-ce que, parce que, bon, je sais qu'il y avait 4-3 il y a 2 ans, 4-3 il y a 2 ans, ça devient le nouveau classique, hein, de la Ligue des Champions. Ça fait 3 fois d'affilée. Cette fois-ci, c'est en quart de finale que ça joue. Ça s'est déjà joué en huitième de finale en 2019-2020. Donc, on va dire c'est un classique de la Ligue des Champions, ce City Real. Deux qualifications pour Manchester City, une pour le Real Madrid. Donc, voilà. Ce soir, il y a eu beaucoup de buts. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a Lunin et Ortega? Certainement que s'il y avait Ederson et Courtois, il n'y aurait pas eu 3 partout. Ça, on le sait très bien. Parce que malheureusement, c'est pas sans manquer de respect à Lunin et Courtois, mais sans manquer de respect à Lunin et Ortega. C'est pas non plus. Voilà. Voilà, les gardiens titulaires sont beaucoup plus forts, malheureusement. Cavaral, Antonio Rudiger, exceptionnel. Rudiger, il a bien mis Haaland dans sa poche. Haaland, dans les gros matchs, il est souvent absent. Je vais en parler après, mais Haaland, dans les gros matchs, Chouameni, Valverde, Kroos, exceptionnel. Kroos, il a 120 ans, mais il continue à jouer. Alors, Bellingham, lui aussi, il était absent ce soir. Je sais pas, Bellingham, pas un gros match. Mais Kamavinga, moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Kamavinga. Kamavinga, il était très bon. L'entrée de Modric aussi fait énormément de bien. Tu vois, l'entrée de Modric. Modric, le mec, il a 120 ans. Modric, tous les ans, il est mort. Alors, moi, je comprends pas aussi. Parce qu'au Real Madrid, je comprends pas. Au Real Madrid, c'est vraiment le club. C'est le meilleur club du monde. Le plus grand club du monde. Le plus grand club de l'histoire. Modric, tous les ans, il est mort.
mais à chaque fois, en phase finale, il répond présent. Modric, tous les ans, il est mort. 38 ans, le mec. 38 ans. C'est exceptionnel. Il va jouer l'Euro. Franchement, voilà. Dans un groupe où c'est très difficile avec l'Espagne non, pardon, avec l'Italie et je ne sais pas qui là. Dans un groupe, il est dans un groupe hein, où il y a l'Italie notamment. Mais c'est exceptionnel, franchement. C'est peu de choses. Dire exceptionnel, c'est peu de choses. Il est dans un groupe où il y a l'Italie et l'Espagne, mais c'est exceptionnel. Franchement. Vinicius Junior, on n'en parle pas assez, mais qu'est-ce que Mbappé, pourquoi faire en fait? Vinicius Junior est trop fort. Rodrigo ce soir, il était trop fort. Je suis désolé. Rodrigo, Vinicius Junior. Avez-vous vu la passe décisive de Vinicius? Je crois que c'est Vinicius qui remet pour le 3 partout. Avez-vous vu la passe décisive de Vinicius sur le but de Valverde? C'est exceptionnel. L'extérieur du pied là, c'est exceptionnel. On dirait Modric. Modric, il a souvent fait ça au Real. Franchement, c'est exceptionnel. C'est fou. Franchement, ce match est fou. Et si on peut avoir la même chose, je ne pense pas qu'on aura un match aussi fou la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, 40% de possession à 60. Franchement, voilà, Manchester City avait le ballon, mais voilà, là où c'était déséquilibré un peu sur le niveau de la possession, mais c'est logique. C'était un match très très équilibré, un match où tout le monde voulait attaquer. On n'a pas voulu me dire que moi je prends pas de risque à cause du match retour, etc. Tout le monde, c'est pour ça que moi je me suis dit, bon, un match contre Real, Manchester City, bon, voilà, c'est pour le match retour. Et comme le Real est à domicile, ils vont tout faire pour faire quelque chose. Mais Manchester City aussi, c'est pas du genre d'équipe à ne pas à vouloir attendre le match retour. C'est pour ça que moi j'ai mis un partout. Je n'ai pas mis un. Voilà, mais c'est un match, encore une fois, je répète, exceptionnel. Donc voilà. Voilà pour ce débrief. Donc ensuite Arsenal Bayern, franchement pour en parler rapidement d'Arsenal Bayern, franchement c'est un match qui ressemblait à ce à quoi je m'attendais, même si je voyais une victoire d'Arsenal. Arsenal n'a pas gagné, mais Arsenal a pris le point du nul. Mais Arsenal, je dis de suite, a pêché face à l'expérience du Bayern de Munich. Parce que ce soir, même les commentateurs RMC Sport l'ont dit, mais c'est pas que je suis d'accord avec eux. Ce soir, Arsenal a dominé le Bayern. Voilà. Ça peut paraître bizarre. Ce soir, c'est quoi? Arsenal, c'est quoi ce soir? C'est 4 tirs cadrés à 3, 12 tirs à 6, 60% de possession. C'est. Voilà, ils ont eu plus d'occasions. Arsenal a dominé le match. Mais Arsenal n'a pas mis ses occasions au fond. Et l'expérience des joueurs du Bayern, ça paye. Le Bayern est éliminé 3 fois d'affilée en quart de finale, je vous rappelle. Depuis qu'ils ont gagné la LDC en 2020. 2021, ils ont été éliminés contre le Paris Saint-Germain contre le Paris Saint-Germain. En 2022, ils ont été éliminés contre Villarreal. En 2023, contre Manchester City. Et souvenez-vous, parce que sur les 10 dernières saisons, il y a eu 7 fois où l'équipe qui élimine le Bayern gagne la Ligue des Champions. Alors je ne sais pas si ça sera le cas pour Arsenal, parce que ça va être très compliqué maintenant. Bon, cette fois-ci, c'est la 3e saison d'affilée. Disons que c'est la 3e saison d'affilée. Depuis que le Bayern a gagné la Ligue des Champions, disons que ça ne s'est plus reproduit. Voilà. On va dire que, voilà, depuis que Liverpool a éliminé le Bayern en 2019, voilà, ça ne s'est plus reproduit. Parce que l'année d'après, Bayern avait gagné la LDC. 2021, c'était Paris qui les avait éliminés, mais ils ne sont pas allés au bout. 2022, c'est Villarreal qui les avait éliminés, mais ils sont allés en demi-finale. Et 2023, Manchester City, mais ils l'ont gagné. Donc voilà. Donc ça fait que 2017, depuis la saison 2015-2016, hein, même la saison 2014-2015, parce que en 2015, c'est le Barça qui élimine le Bayern. En 2015, c'est le Barça qui élimine le Bayern. En 2014, c'est le Real qui élimine le Bayern, il me semble. En 2014. En 2012, c'est Chelsea qui gagne. Donc en 2013, le Bayern gagne. Mais en 2014, je crois que c'est le Real aussi qui élimine.
En 2014, je vais aller regarder. Bon, 2013-2014, voilà. En 2013-2014, t'as le Real qui élimine, le Bayern en demi-finale. Et le Real, juste après, gagne la Ligue des Champions. En 2015, t'as le Barça qui élimine le Bayern, je crois aussi en demi-finale. Et juste après, le Barça gagne la Ligue des Champions. En 2016, t'as le Bayern t'as le Real qui élimine encore le Bayern en 2016. Je crois en quart de finale si je ne me trompe pas. Et il gagne encore la Ligue des Champions. En 2017, t'as le Real qui élimine le Bayern. Il gagne la Ligue des Champions. Voilà. Et en 2018, t'as le Real qui élimine encore le Bayern. Et il gagne la Ligue des Champions. En 2019, t'as Liverpool. Donc, en fait, 2014, le Real, ils éliminent le Bayern, ils gagnent. 2015, t'as le Barça qui élimine le Bayern, il gagne. 2016, t'as le Real qui élimine le Bayern, il gagne. 2017, t'as le Real encore qui élimine le Bayern, il gagne. 2018, t'as le Real qui élimine le Bayern en demi-finale et il gagne. 2019, Liverpool, il gagne. Donc sur 6 saisons d'affilée, c'était la même chose. Jusqu'à ce que le Bayern gagne la Ligue des Champions. Sur 6 saisons d'affilée. C'est-à-dire que depuis que le Bayern a gagné le titre, l'équipe qui élimine le Bayern gagne la Ligue des Champions. Et ça s'est arrêté. Ça a fait l'exception en 2020-2021 où le Paris Saint-Germain n'a pas pu gagner la Ligue des Champions. Malheureusement, a été éliminé en demi-finale par Manchester City. En 2022, c'est Villarreal qui les avait éliminés. Donc sur 2 saisons, exception. L'année dernière, 2023, Manchester City élimine le Bayern en quart de finale et Manchester City gagne la Ligue des Champions. Donc sur les 9 dernières saisons, 7 fois, il y a 7 ans, sur les 9 dernières éditions de la Ligue des Champions, 7 fois, il s'est passé le cas où l'équipe qui élimine le Bayern gagne la Ligue des Champions. Alors, je vais essayer de l'expliquer correctement maintenant. Bon, même si vous avez compris. Mais voilà. Donc sur les 9 dernières saisons, à 7 reprises, l'équipe qui a éliminé le Bayern de Munich gagnait la Ligue des Champions. Ou soit, c'est le Bayern lui-même qui gagnait la Ligue des Champions. Exception 2 fois. Le Paris Saint-Germain en 2021 qui avait éliminé le Bayern et qui n'a pas gagné. Et Villarreal qui avait éliminé le Bayern mais qui n'a pas gagné aussi. Bon, Villarreal, on peut considérer que c'est normal. Et Paris, on peut dire que c'était l'exception. Parce que Paris, vraiment, cette année, ils étaient bien placés pour la gagner. D'ailleurs, contre Manchester City, même si Manchester City était favori, ben, on voyait un match, même chose contre le Bayern, mais on voyait pas autant une défaite aussi grosse. Donc voilà. Donc j'espère que la tradition, j'espère pas, parce que pour moi, encore une fois, c'est, voilà, Arsenal n'a jamais joué une finale de Ligue des Champions, c'était seulement en 2006 ou en 2005, 2006, je crois si je me trompe pas, perdu contre le Barça. Avant ça, ils n'avaient pas atteint les demi-finales ou c'était rare. Donc le Barça c'est un club, le Arsenal c'est un club un peu comme le PSG qui n'a pas joué beaucoup de finales de LDC et même demi-finale pas beaucoup. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, j'espère que très clairement on va se régaler lors de ces matchs retour. J'espère que ce soir aussi, nous aussi, on va se régaler parce que c'est pas sûr. Donc j'espère que ce soir, on gagnera. Il n'y aura pas de remontada dans une semaine. Bon, ça aussi, c'est un autre problème. Donc voilà. Pour moi, c'était le meilleur match de l'année, ce City Real. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.